j'ai pu revenir à Shanghai après 22 ans, puisque ma première rencontre avec la Chine, c'était il y a 22 ans, à Shanghai, enfin à Hangzhou, à l'école des Beaux-Arts, qui est la deuxième école après Pékin, qui a été refaite. Je ne la connais pas, j'espère la voir bientôt. Pour moi, ça a été le plus beau voyage, je dirais, dans une vie. Bon, quand on découvre un continent comme la Chine, avec sa culture, c'est un autre monde, c'est une autre civilisation, quoi. Quand on a grandi, vécu en France, on est loin de s'imaginer tout ce qu'on peut voir, entendre. Non, il faut décoder, c'est vraiment autre chose. Alors entre le Hangzhou et le Shanghai d'il y a 22 ans, c'est sans commune mesure, quoi. Tout a... quand je pense que c'était l'époque des voitures noires, des taxis, des vélos et rien d'autre. Aujourd'hui, c'est une Chine complètement transformée et qui portera bien son nom, l'Empire du Milieu. C'est l'usine du monde et aujourd'hui, c'est certainement le nouveau centre du monde. Pour moi, la Chine a confirmé mes choix de toujours, mes choix du début. J'ai toujours été fasciné par les peuples qui cultivent leur écriture. Moi-même, j'ai mes origines arabes, donc j'avais vraiment, au tout début de ma carrière, fait ces recherches sur la calligraphie. Et en venant en Chine, ça ne pouvait qu'amplifier ce parti pris que j'avais d'utiliser la rue comme page d'écriture. Et dans les compositions que j'ai faites, bon, on y retrouve l'estampe, la manière de dessiner le paysage. Je peux dire que je dessine une œuvre chinoise. Donc elle est aussi chinoise qu'elle peut être française. J'avais fait toute une série de calligraphies que j'avais appelées parisiennes, new-yorkaises, shanghaïennes. Bon, je me sens à l'aise partout, quoi. C'est à l'image de ces enfants, voilà, comme un alphabet comme ça qui ponctue l'espace, qui représente une page d'écriture, quoi, je dirais. Un pays, une page d'écriture. Et j'ai renoué un peu avec ce que j'avais fait, c'est-à-dire mouler, prendre à la rue, puisque je vais habiller ainsi mon personnage chinois. Et c'est assez étonnant, j'ai l'idée d'avoir trouvé cette plaque extraordinaire, ici, dans ce cadre, l'eau dans laquelle se reflètent le vide et le plein, c'est le yin et le yang. Quand on me dit pourquoi les sols, ou pourquoi la sculpture, je synthétise, je dirais, une histoire qui est la mienne. Mon père était mineur, puisqu'il a quitté sa Kabylie natale, il est venu boucher des trous, creuser des trous, bref. Et ce rapport à la terre, moi qui aurais grandi dans un univers rural en fait, je suis né à la campagne, je découvre Paris et un monde urbain fou, d'autant plus que c'était en pleine guerre d'Algérie. On commence à exister autrement dans le regard de l'autre. Et moi qui me croyais être un petit Français comme tout le monde, du jour au lendemain, je me suis retrouvé un peu comme un extraterrestre. Et ce qui était le plus fabuleux pour moi, c'est que j'ai ma mère qui était marabout. Marabout, comme on dit. En fait, elle soignait les gens. Et pour soigner les gens, en fait, elle prenait du plomb qu'elle mettait dans une louche et qu'elle faisait fondre sur le feu. Et quand le plomb arrivait à fusion, elle le plongeait dans une casserole d'eau froide et ça explosait comme ça. Et elle sortait de l'eau froide
cette espèce de masse informe. Et elle disait aux gens, alors là c'est ta tête, alors là c'est toi, ah là c'est la personne avec qui. C'était une voyante en même temps. Et j'étais fasciné par ma mère qui prenait une espèce de boule éclatée et qui voyait des chemins, des personnages, enfin voilà, le rapport à l'art abstrait a commencé là, dans mon enfance, avec ma mère qui était médium et voyante et qui lisait dans la boule de plomb. J'étais fasciné, je me baissais, je regardais dans tous les sens, je voyais rien de figuratif, mais j'avoue que ça m'a toujours... ça a toujours été constant et présent. On est en plein milieu de Shanghai. Shanghai, c'est les buildings, c'est le modernisme. Et à la fin, on est là dans un havre de paix. Il y a l'eau. Et ce que je peux dire, c'est que bon, la moitié de la population du monde est urbaine et le sera de plus en plus. Et les problèmes de demain, c'est ça, c'est l'eau. C'est les problèmes les plus lourds et les plus importants qui vont se poser à l'humanité tout entière. Et qu'on soit jaune, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, je crois que dans les temps à venir, ça va être assez difficile. Donc je ne veux pas tenir un discours écologique, mais la réflexion pour moi s'est posée au moment où, en même temps, je cherchais, d'un point de vue plastique, ce vocabulaire qui allait être soutenu quand même par une philosophie de la vie, quoi. Voilà, il y a une espèce de synthèse, à mon sens, qui me fait sourire des fois parce que voilà, ça fonctionne, quoi. C'est logique. À la fois dans les images qui sont proposées, sans agressivité, et en même temps, l'histoire parle pour moi. Enfin, je parle du présent dans lequel je vis aujourd'hui.